Mesdames et messieurs les maires, mes chers collègues, mesdames et messieurs, adjoints au maire, conseillers municipaux de Chirongui, mes très chers amis, mesdames et messieurs, habitants, notables et partenaires de la commune de Chirongui. Au nom du conseil municipal de Chirongui et à mon nom personnel, nous vous souhaitons la bienvenue. La ville de Chirongui, monsieur le ministre, est très honorée par la présence aujourd'hui des hauts représentants de l'État à l'occasion de l'inauguration de l'école Aliou Seni. Ancien maire de Chirongui, Aliou Seni a été pendant de nombreuses années directeur de cette école, représentant des parents d'élèves. Il s'agit aujourd'hui de le remercier. De le remercier pour son investissement au service de la commune et surtout de l'éducation de nos enfants qu'il a donné pendant de nombreuses années. L'école Aliou Seni est bien sûr le premier établissement du premier degré entièrement réhabilité qui bénéficiera des locaux rénovés, monsieur le Premier ministre, d'un bloc sanitaire aux normes et surtout d'un répertoire. Un répertoire où nous espérons proposer aux enfants des repas chauds à partir de la rentrée prochaine. Grâce à l'engagement fort de l'État, je ne manquerai pas de le dire à nos côtés, la rénovation de cette école est un exemple qu'il faudra bien sûr dupliquer ailleurs, sans relâcher nos efforts, tant le besoin sans restauration scolaire. Beaucoup de jeunes élèves souffrent de la faim et ne bénéficient en réalité que d'un seul vrai repas par jour. Encore plus inquiétant, la hausse des effectifs scolaires, qui est très difficile à anticiper et ne nous permet pas bien sûr d'envisager sereinement l'avenir. Très difficile d'anticiper, mais des efforts, il y en a. Vous aurez compris, monsieur le Premier ministre, que pour ces enfants scolarisés dans ces conditions, la prise en compte des rythmes biologiques s'avère presque insoluble. De même, dans le second degré, la course au quantitatif, parce qu'il y a toujours plus d'enfants, nous a conduit à mener et à aménager des établissements en modulaire, à l'exemple du lycée de notre commune, dont la pérennité dans le temps nous inquiète. Ça fait 7 ans, 8 ans que cet établissement est construit, mais déjà sa pérennité nous inquiète et on a encore de plus en plus d'élèves. Malgré l'ampleur du travail à fournir, bien sûr, des projets comme celui-ci se concrétisent et des dynamiques nouvelles nous font espérer un avenir meilleur pour les enfants et moi j'y crois, monsieur le Premier ministre. En effet, l'école de la République doit conduire, guider nos enfants vers la connaissance, le savoir, mais également vers l'éveil des consciences pour en faire des citoyens éclairés. La commune de Chirongui place son action éducative dans sa stratégie globale de cohésion sociale sur son territoire, en développant une véritable politique d'une démocratie participative. Le PEDT élaboré à l'occasion de la mise en place du rythme scolaire dans la commune a d'ores et déjà construit des passerelles entre l'école, la ville, ses animateurs périscolaires, les parents, les associations. Et notre projet de territoire vise à élargir ce partenariat pour promouvoir une réelle coéducation. Malgré les difficultés, ce sont 6 établissements, Madame la Ministre, pour vous dire, qui sont aujourd'hui appliquent la réforme sur les rythmes scolaires. 10, nous en avons, bien sûr, mais 2 autres vont permettre d'appliquer cette réforme dès la rentrée prochaine, monsieur le Premier ministre, grâce à la subvention de l'État, subvention DETR 2015. Il nous resteront bien sûr 2 autres établissements, on en a 10, on en a déjà 6 qui appliquent, 2 qui rentrent à la rentrée de 2015, et puis vamos en rester 2, mais d'ores et déjà, la demande de subvention pluriannuelle est déjà déposée au service de l'État pour permettre de rénover prochainement, dès cette année, Madame la Ministre, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre de l'Outre-mer, l'école de Simkoura, et bien sûr à la rentrée prochaine, nous aurons encore un 9e établissement qui va rentrer. Donc vous voyez que le travail, on continue, on ne lâche pas, parce que nous savons que nous allons y arriver.
Cependant, notre culture et nos traditions maoraises sont un réel levier au niveau de cette éducation pour l'apprentissage des valeurs de la citoyenneté, du vivre ensemble. C'est pourquoi il est nécessaire que des partenariats forts, très forts, soient également tissés avec les structures traditionnelles qui reçoivent les enfants en dehors des temps scolaires, nos chenilles et nos madrasas. Éclairer les esprits, former les cœurs. Nous faisons de cet adage notre ambition éducative, Monsieur le Premier ministre. Cette politique éducative ne réussira bien sûr que si nous gagnons la bataille du cadre de vie dans notre commune. C'est une autre bataille. Encore, la définition et la mise en œuvre d'une stratégie d'aménagement est primordiale au regard de la croissance démographique soutenue et surtout de la forte précarité de certains quartiers. À cet égard, nous remercions fortement l'État d'avoir inscrit 3 de nos villages dans la géographie prioritaire de la politique de la ville. Cette opportunité a engagé la ville et ses partenaires, bien sûr, dans l'écriture d'un contrat de ville qui décline des orientations stratégiques et des actions précises, et ce, toujours dans l'esprit participatif des habitants. En matière d'habitat, 5 nouveaux lotissements devraient voir le jour, à court, moyen terme, bien sûr, dans les villages, et une autre opération d'envergure que constitue la zone d'aménagement concerté d'Ombramadougou Nord est en phase d'études opérationnelles. Cette ZAC, Monsieur le Premier ministre, va permettre bien sûr d'intégrer le pôle santé, un pôle service, un pôle administratif ainsi que 350 logements. Donc vous voyez, c'est près de 700 logements qu'il nous faudra construire d'ici 2017 pour répondre aux besoins de notre population de la commune, marquant ainsi notre volonté résolue de nous inscrire dans la nouvelle politique de logement social. Ici à Mayotte, la réfection et l'aménagement de nos voiries, bien sûr, en éclairage, trottoirs, stationnement, mobilier urbain, sont une impérieuse nécessité pour sécuriser les espaces et s'adapter aux usages de la ville. Équiper nos villages, tel est également l'autre défi que nous devons relancer pour construire des établissements scolaires, des zones de développement économique, des infrastructures sportives, culturelles. Pour cela, la commune de Chirongui, bien sûr, relève les manches pour s'inscrire dans tous les outils de développement qui se mettent en place en ce moment. Et nous comptons sur l'accompagnement de l'État, notamment sur les opportunités européennes. Je ne manquerai les occasions, en tant que président de la CCDOM, de nous enrichir des expériences de nos collègues des autres DOM. Pour conclure, Monsieur le Premier ministre, je tiens à attirer votre attention sur la gravité de la situation de notre département en matière de sécurité. Les conditions de vie à Mayotte se dégradent, la croissance des inégalités, le manque de prise en charge de la jeunesse creuse le lit de la délinquance, de la violence, du délitement du lien social. Les tensions sont réelles, le sentiment d'insécurité est prégnant et les faits d'agression, de vol, de cambriolage sont relatés quotidiennement dans les médias. Cette réalité est porteuse, Monsieur le Premier ministre, de menaces pour la cohésion sociale et le vivre ensemble dans ce territoire. Il nous faut agir et très rapidement afin que la sécurité puisse être une garantie sur l'ensemble du territoire mahorais, commune de Mayotte. Nous mobilisons d'ores et déjà nos polices municipales, notamment aux abords des établissements scolaires. Nous nous sommes dotés de CLSPD qui permettent de mettre en place des actions partenariales dans la lutte contre les causes de ces fléaux. Toutefois, cela ne suffit pas à endiguer la montée de l'insécurité. Des moyens supplémentaires doivent être apportés, des moyens humains, mais également une vraie réflexion sur la situation de cette jeunesse pour qui la question du futur ne se pose pas. Mesdames et messieurs les ministres, vous l'avez constaté, les besoins sont considérables, les menaces sur la cohésion sociale pèsent. C'est notre identité et la culture mahoraise qui sont mises en œuvre. Étant collectivité, État plutôt, collectivité, partenaires institutionnels, associatifs, parents, notre engagement aujourd'hui dépendra du choix
de société que nous voulons pour Mayotte. La commune de Chirungui est l'une de celles qui s'est mobilisée fortement lors de l'élaboration de Mayotte 2025, démarche initiée par ici mon ami, notre député Ibrahim Aboubakar, ici présent, que je tiens à saluer particulièrement. Je ne vois pas mon ami le sénateur Kani, je ne vois pas mes sénateurs, mais tous, je vous remercie aussi. Ils sont là, mais ils sont là. Campagne. Ils font déjà campagne. Très bien. Nous nous engageons ici, monsieur le Premier ministre, pleinement dans cette démarche pour qu'en 2025, bien sûr, le mot liberté, égalité, fraternité puisse résonner de manière effective dans les villages mahorais. Vive la République, vive la France, vive Mayotte et bien sûr, vive notre commune de Chirungui.